Et c'est alors là, je ne sais pas, je dois voyager en direction de Compostelle ou quelque chose, j'ai une autre révélation. C'est à croire que je deviens de plus en plus intelligent. Hein, truc. Et alors ces opérations que j'ai réalisées jusqu'à présent de manière manuelle, autrement dit archaïque, je me demande pourquoi je ne les accélérerai pas grâce à ma prothèse favorite, c'est-à-dire l'ordinateur. Alors là, ni une ni deux. Embauche immédiate d'un informaticien pour cadencer sur un tout autre rythme ces opérations gagnantes. À concurrence de 1000, 5000, 20 000, 33 000 opérations par seconde, c'est-à-dire 2 millions d'opérations à la minute. Qui dit mieux? L'informaticien m'apprend qu'on appelle cela le trading haute fréquence, ou pour les puristes anglophiles, high frequency trading. Et les profits continuent d'affluer. Enfin, pour optimiser l'efficacité de ces fameux THF, eh bien, je me dis que je vais bouleverser l'exécution de ce qu'on appelle un carnet d'ordre, qui est en fait tout simplement l'ordre dans lequel arrivent les ordres d'achat et de vente. Et je vais retirer d'une manière automatique un ordre d'achat avant son exécution. C'est une possibilité qui est offerte légalement par le fonctionnement du marché. Et de la sorte, modifier le cours de l'action en sachant de combien je vais le modifier pour pouvoir vendre un titre à la hausse ou à la baisse en fonction de l'influence que j'aurais eue sur le cours du titre en question. Mon informaticien me révèle bien d'autres techniques amusantes, accessibles au trading algorithmique, toutes plus rentables les unes que les autres. C'est ce qu'on appelle le spoofing, c'est le jeu du canular. Le canular rapporte une variante de l'opération précédente. En fait, il s'agit de placer des ordres de gros montant dans le carnet d'ordre avec un rang de priorité qui permettent d'éviter leur exécution. Et là, à ce moment-là, j'en arrive tout simplement à ne même plus avoir besoin des titres, mais juste à dire que je vais vendre de façon à faire, si on peut dire, bouger le cours, de façon après à, en fait, connaître par avance la direction dans laquelle va le cours et acheter à la hausse ou à la baisse. Et en fait, il existe toute une palette, comme ce qu'on appelle le front-running, et j'en passe, et des meilleurs. On s'amuse assez bien. Mais encore une fois, je sens que je peux faire mieux. Je peux faire mieux, on peut toujours faire mieux. Y compris que les meilleures blagues de mon informaticien. Alors je rappelle JP Morgan, et je lui tiens à peu près ce langage. Puisque nos CDS donnent le là sur le marché, ne devrions-nous pas créer un index à partir d'un panier de nos propres CDS qui reflèterait la tendance? Voilà. Et comme ça, on pourrait créer une spéculation sur ces index au moyen d'une sorte de super CDS. Et alors là, mon téléphone, le mec, il est scotché. Hein. Il me dit, c'est une super idée. Et c'est, dans la bouche d'un banquier, ça a son sens, c'est une riche idée. Et donc, nous mettons au point ce qu'on appelle l'indice ABX. Voilà. Je vais arrêter ici l'histoire de la banque Truxillo, qui, pour ma plus grande satisfaction morale, n'existe pas. Mais je vous affirme que tout ce que je viens de vous présenter sous la forme, j'espère, la plus légère et éventuellement amusante, provient de rapports parlementaires, des sénatoriaux, et surtout des minutes des auditions des spécialistes consultés en vue de leur rédaction. Parmi lesquels, et je vais les citer parce que ça a un sens, tout ce que je viens de dire là, je l'ai dit d'une certaine façon, sous le contrôle de messieurs Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, Daniel Nouy, secrétaire général de l'ACP, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel des assurances, Jean-Claude Trichet, président de la banque de la BCE, Christian Noyer, directeur de la Banque de France, Philippe Mills, directeur de l'agence France Trésor, Marc Touati, gérant de Global Equities, Édouard Tétrault, gérant de Mediafin, Henri Bourquina, professeur de l'université Bordeaux 4, Christian de Boissieu, professeur à l'université de Paris 1, et enfin Jean-Hervé Lorenzi, professeur d'économie à l'université de Paris-Dauphine et président du Cercle des économistes. Et des dizaines d'autres sources qui ne sont affiliées, je vous l'assure, à aucun groupuscule gauchiste ou autre jazz band de zazou situationniste. Voilà. Donc, c'est les références que je vous avais prémises.